Pourquoi un troupeau limousin? Déjà, on est dans le berceau de la race. Et puis, on a baigné depuis tout petit dans la race limousin. C'est une race qui est rustique, qui plaît et on a toujours... voilà. Le nombre, on est passé de 120 mères à 120 vélages à 85 par rapport à un confort de travail. C'était plus gérable. On a perdu un associé. On a voulu diminuer le cheptel pour pouvoir gérer le troupeau correctement. C'était pour moi pas faisable, dans de bonnes conditions. Nous, on est sur 85 vélages en engraissement total. On est autonome en énergie. On est autonome en paille. On produit nos 25 hectares de céréales. Le pourquoi d'être autonome en paille, c'est qu'on a énormément de bêtes à la tâche. Et de bêtes à la tâche, donc, ne consomme quasiment pas de paille, ou peu, très peu. La céréale, on a baissé le cheptel justement pour pouvoir être autonome. Avec nos 25 hectares, on arrive à alimenter à 50% nos porcs et totalement nos bovins. Tout ce qui est protéines, bon, les protéines c'est pas possibilité de produire sur l'exploitation puisqu'il manque de surface. Et les protéines consommées sur l'exploit, c'est de la protéine colza, c'est du colza. Uniquement du colza acheté en produit brut. Nos rations sont équilibrées comme ça. Une journée normale d'hiver, en période hivernale, c'est le soin, les animaux, l'alimentation, la surveillance des vélages. On a une grosse période de vélage qui attaque 15 décembre, on y est. Les soins, le paillage. En général, il faut s'occuper des bêtes, c'est des journées. On arrive à faire notre travail. On ne met pas toute une journée pour soigner les animaux. Ouais. Vers 9h, 10h, on a terminé. On peut s'occuper des cultures, des clôtures après. Ouais. Et on essaye de maximum alimenter les animaux le matin pour que le soir ça soit plus facile, plus rapide, puisqu'on a des salariés. On ne peut pas débaucher à des heures infernales. Nous, à 6h, 6h30 le soir, c'est terminé. Et voilà, alors, en cette période, c'est les soins, l'engraissement et surveiller les vélages. Il y a 3 ou 4 grandes périodes de travail sur l'année. La grosse période, c'est les travaux de récolte des fourrages, qui est le plus important sur notre exploitation, parce que toute l'alimentation est basée sur la récolte des fourrages et les foins. On a la récolte des céréales qui se situe entre juillet et août, où pareil, il faut pas louper cette période. Et après, les grosses périodes, c'est les périodes de semis au printemps, à l'automne, les semis de céréales. Et après, les autres périodes de travail, c'est l'hiver, les bêtes, tout l'entretien, tout l'engraissement, toutes les bêtes à l'étable. Voilà les 3 ou 4 périodes de travail sur l'année. Ce qui est l'inconvénient chez nous, c'est que comme on fait de la vente directe, on est obligé d'avoir des vélages toute l'année pour avoir des veaux et des ventes toute l'année. Donc c'est un inconvénient chez nous, puisqu'on est à la surveillance des vélages toute l'année. Et l'été, une journée de l'été, c'est le matin, c'est la surveillance des vélages, enfin les bêtes à véler. Et après, c'est les travaux quotidiens de récolte. C'était un bâtiment laisseur qui a été construit dans les années 80, qui est à l'abandon suite aux différentes crises porcines. Nous, avec notre système en vente directe, on a eu la possibilité de remettre ce bâtiment en fonctionnement. Et après les volumes, ça s'est fait petit à petit. On a commencé à engraisser une dizaine de porcs par mois. Aujourd'hui, on est à 35 porcs par mois. Ça représente 450-500 animaux par an. Tout en vente directe. Et l'alimentation, c'est un aliment du commerce, c'est un 18% de protéines. Et on réincorpore 50% de céréales dans la ration qui est produite sur l'exploitation. C'est un aliment sans OGM. On essaie de respecter de la qualité
produire le plus propre possible.